Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, nous sommes dans le cours numéro 47 d'art dramatique. Et je vais vous parler de l'ennemi public du star system, c'est-à-dire moi. Et oui, je suis l'ennemi public numéro 1 du star system. Le star system ne m'adoptera jamais. Jamais, jamais. Le star system, c'est le star des stars. C'est pas le star des inconnus. Moi, je suis un inconnu, un parfait inconnu. Je resterai toute ma vie un inconnu parce que le star system a peur de moi. Je suis l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1 des gens. L'ennemi numéro 1 du public, l'ennemi numéro 1 de la vie, l'ennemi numéro 1 de la forêt, l'ennemi numéro 1 de la vie. Je suis l'ennemi numéro 1 du star system. Le star system veut ma peau. Pourquoi je dis ça? Parce que pour faire partie du star system, il faut faire comme eux, ils font. Il ne faut pas faire comme moi. Moi, je suis antinomique. Je ne rentre pas dans une case comme ils voudraient me mettre, dans la case des gens bien, des gens qui font rire, des gens qui abrutissent le public, des gens qui détruisent la mentalité, des gens qui empêchent de réfléchir, des gens qui empêchent de tourner en rond. Moi, je suis l'ennemi du star system. Alors, mes vidéos ne sont pas vues, ne doivent pas être vues ni diffusées dans le monde des stars. Non, non, non. Moi, je suis unique, à très peu d'exemplaires. Exemplaires 2 ou 3. Le star system, c'est exemplaire par million. Alors on dira, mais c'est un pauvre gars, il est bête, il sait rien faire, c'est un imbécile. Ayez pitié de lui, ayez pitié de lui, allons, allons. C'est un malheureux, regardez-le, il est tout seul dans son coin. Ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises puisque personne ne le regarde. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Le star system, c'est la mise en lumière des gens bien, des gens corrects, des gens sociablement corrects. Il ne faut pas être comment on appelle ça, un type
un type, un marginal. Il ne faut pas être un marginal pour faire partie du star system. Les marginaux, ils n'en veulent pas des marginaux. Les marginaux sont à mettre à la poubelle. On dirige en haut lieu qui doit passer, qui doit être vu par la foule et qui ne doit pas être vu. Alors, tous les efforts que je fais pour promouvoir l'art dramatique sont voués à l'échec parce que personne en haut lieu ne veut que vous sachiez ce que c'est que la comédie. Sinon, vous allez deviner qu'il vous joue la comédie. Il préfère diriger un peuple d'abrutis plutôt qu'un peuple intelligent. Ça intéresse qui? Les tyrans, bien sûr. Alors, quand on est un tyran, on ne veut pas que la vérité se sache, bien sûr. Et les tyrans, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les tyrans courent à leur perte, tôt ou tard. Ils finissent mal. Et la vérité éclate au grand jour. Le plus tôt, ce sera le mieux pour vous, pour moi, pour tout le monde. En attendant, je suis l'ennemi du star system. Aujourd'hui, c'était le cours numéro 47, l'ennemi du star system, c'est moi. Quand je serai célèbre, j'aurai du souci à me faire. Ça voudra dire que j'arrange quelqu'un de méchant sur cette terre.
Étant point célèbre, je suis libre, libre de vivre et de mourir tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? La liberté d'expression. La liberté d'expression. Vous savez, Philou Dingo, c'est pas qu'un fou dingo, hein? C'est aussi un rigolo. Un rigolo, un rigolo. Un rigolo, il a le droit d'avoir des opinions, quand même. Oh, 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 oh. C'est pas un fou dingo, quand même. Je sais pas, moi. Vous voulez l'enfermer dans une case de rigolo, d'abruti, de simplet, mais quand même, il a le droit de dire des vérités aussi. Non? Ah, vous comprenez rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, le monde, c'est un état de pensée comme ça qui vous traverse. Vous avez envie de dire certaines choses, vous les dites. Qui va vous en empêcher? Les tyrans? Bien sûr, les tyrans. On vous coupait la langue à l'époque quand vous parlez trop. On vous enfermait dans les cachots pour pas dire la vérité. Et à notre époque, oh, ça c'est un Canadair jaune et rouge. Oh, 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 oh. Ah, il est beau. Hein. C'est un bimoteur. Bimoteur. Magnifique, magnifique, magnifique. Avec le fuselage pour amérir. Actuellement, on ne les enferme plus, les révoltés, les débiles, les manteaux. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne leur donne plus le droit de parole. On les noie dans la masse, vous voyez. C'est comme si on les jetait dans les oubliettes. Voilà où je suis, dans les oubliettes, dans les oubliettes de la masse perdue. Oh! Oh oh! Oh oh oh! Oh, oh. Avec le drapeau français. Oh, oh, un deuxième, un troisième. Waouh, super. Alors le bout des ailes rouges avec la cocarde tricolore sur le flanc de l'aile. Et oui, on vous noie dans la masse, dans la confusion. Et puis vous êtes là, vous êtes largué. Vous êtes largué dans la masse. C'est terminé. On vous oublie. C'est les oubliettes. La masse de l'océan. Vous voyez? La masse des médias, des masses médias. Personne ne vous écoute. C'est fini. Moi, je fais un cours d'art dramatique pour donner du suivi et de la compréhension à ce que je dis. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire n'importe quoi. On pourrait dire n'importe quoi, c'est vrai. Mais quand même, j'estime que j'ai des choses à dire. C'est pas pour les dire que j'ai des choses à dire, c'est pour faire avancer le monde.
pour instruire et pour développer le monde. C'est comme de faire des trouvailles, vous voyez, vous avez une idée géniale, vous voulez la communiquer pour que le monde avance mieux. Voilà, c'est tout, c'est sans prétention aucune, c'est pas pour me faire mousser. Qu'est-ce que je m'en fiche. Oh, le bel écureuil. Magnifique l'écureuil. Oh, il a sauté sur le branche. Un second Canadien, c'est le quatrième. Il passe comme ça, il va décharger là-bas. Encore, voilà, ils reviennent. Allez, c'est la foire, Allez, hop là, une troisième. Allez, troisième qui se suit, le quatrième. Où est le quatrième? Ils l'ont perdu le quatrième. Il va pas venir. Et le quatrième, il est parti déjà, ça fait longtemps. Écoutez, quand on a des choses à dire, vous savez, c'est pas que j'ai des choses à dire, c'est que je veux faire avancer la science, je veux faire avancer l'humanité, je suis un progressiste. Et quand on a, comme moi, on est un chercheur et qu'on trouve des choses intéressantes pour l'humanité, on veut en faire profiter l'humanité. Je ne suis pas un égoïste. Je ne veux pas que ça me serve qu'à moi. Voyez? C'est dommage. Pourquoi je ne serais pas célèbre après tout pour mes trouvailles? On célèbre bien tous les chercheurs, les scientifiques, etc. Et moi j'en suis un, pareil qu'eux. Alors, j'ai ma place au panthéon des scientifiques. Voilà. Voilà, ni plus ni moins. Ni plus ni moins, c'est tout ce que je demande. Qu'on me comprenne. Alors, quand on fait une découverte, la première chose, c'est qu'on dit ridicule. Vous savez, c'est l'autre sur Internet, Adris Berkham, je crois qu'il s'appelle. Il parlait de ça, il disait, lorsque quelqu'un fait une découverte, la première chose, c'est ridicule pour tout le monde. La deuxième chose, c'est dangereux. Et la troisième chose, c'est évident. C'est par étapes. Et là, j'en suis à l'étape du ridicule. On me ridiculise de partout. D'accord, je suis plongé dans la masse des incompris, des abrutis, de tout ça. Mais quand même, je le dis ce que j'ai à dire. Voilà, pour qu'un jour on se dise, eh ben, il avait raison le pauvre bourricot. Oui, parce que je suis un bourricot, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je sois d'autre? Le pauvre bourricot, il avait raison. J'aurais dû m'appeler bourricot, tiens. Mais en quoi ma trouvaille est-elle essentielle? Elle est essentielle parce qu'elle élève l'homme à un degré supérieur. L'homme est obligé d'évoluer, ne peut pas rester avec des idées étroites comme actuellement. Actuellement, il a des idées étroites, c'est-à-dire, vous voyez, pour progresser, il pense qu'il faut qu'il investisse dans la matérialité des choses. C'est le monde matérialiste. Le monde matérialiste, c'est un monde excellent. Le monde doit être matérialiste. Ah, ça, c'est évident. C'est évident. Mais ne doit pas oublier l'intelligence derrière le matérialisme. Parce que matérialisme sans intelligence devient abrutisme. Si on donne un ordinateur à chacun, à tous les abrutis, vous croyez qu'ils vont devenir plus intelligents parce qu'ils ont des machines, parce qu'ils ont des voitures, parce qu'ils ont des tas de merveilles entre les mains? Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils sont plus heureux qu'à l'époque quand ils n'en avaient pas? Non. C'est évident. Ils ne sont pas. Donc, ils n'en ont rien fait.
rien fait d'intelligent. Ah oui, ils se sont bien amusés. Ah oui, oui, pour ça, ils se sont bien amusés. Ils ont passé du temps, ils ont bien rigolé. Mais en attendant, le monde, lui, il rigole pas. Parce que le monde, lui, il va en faillite. Pendant que tout le monde rigole, là. C'est la fête, oui, c'est la fête, allons-y. Détruisons la planète, c'est la fête, on rigole, ouais, c'est la belle vie. Pour combien de temps la belle vie? Voilà. Alors, il faut apprendre à gérer le matérialisme. Comment on gère? C'est la question essentielle de notre humanité actuelle. Le siècle sera ou ne sera pas suivant qu'on réponde à cette question. Et moi j'y ai répondu, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Comment devenir un acteur extraordinaire pour que les gens comprennent que l'on peut se servir de tout ce qu'on a pour aller encore plus loin, sans être obligé d'investir dans de la matérialité, investir dans une matérialité absurde. Vous voyez, je vous donne l'exemple, regardez. Les Américains ont investi des centaines de milliards, une fortune colossale dans l'armement, dans tout ce qu'ils ont voulu. L'autre, il a inventé un petit virus, il te les a mis à plat. Voyez, donc, comprenez bien une chose, que ce n'est pas parce qu'on a investi des milliards et des milliards de matériel, des tanks, des bombes, des nucléaires, de tout ça, qu'on va être meilleur que les autres. C'est ce qu'il y a là-dedans qui fait la différence. Vous comprenez? C'est David contre Goliath. Pourquoi David, il abat Goliath? Parce qu'il en a là-dedans. Vous voyez? Comprenez? Alors, si vous voulez devenir des David, réfléchissez, mettez-en là-dedans. Et ne rigolez pas, ne faites pas la fête en vous disant c'est moi le plus fort, ceci, cela, j'ai de tout, moi j'ai beaucoup de choses. Non, 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 ça ne marche pas comme ça la vie. Ça ne marche pas comme ça, mais pas du tout. Retournez au monde primitif, ils vous le diront. Dans n'importe quelle tribu primitive, il y a toujours un sage qui explique aux hommes comment se comporter. Où il est notre sage? Qui c'est qui nous explique comment se comporter? On l'a oublié celui-là? Et on est des hommes civilisés, nous? Allez, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, je vous en ai trop dit, je vous en ai mis plein la tête ce soir. Je ne sais pas comment ça va finir, ça va être un carnage. Bonsoir, à bientôt et au revoir. C'était le cours 47. L'ennemi numéro 1 du Star System, c'est moi.